Nous avons commencé le Shabbat passé, notre partage sur la paracha de la semaine, comme c'était vraiment très intéressant pour nous tous. Je pense qu'on n'avait pas fini, n'est-ce pas? Et nous allons continuer par la grâce, comme nous avons fait la prière, vraiment que le Père nous parle. Dans la paracha qu'on avait étudiée le Shabbat passé, on avait parlé sur « Est mort, parle ». Voici le verset qu'on s'était basé, Lévitique, où le Tout-Puissant envoie son prophète Moïse à parler à son peuple. Notre frère Bruno nous a tellement instruit sur les Amalékites, ainsi de suite. Voilà, nos ennemis qui s'élèvent pour nous détruire quand le Père veut nous faire du bien et qui ne sont pas loin, qui sont si proches, qui sont nos parentés, ainsi de suite. Et ainsi, nous avons vu encore que non, le Père parlait à son peuple, parce que son peuple était entouré d'un peuple qui pratiquait des cultes d'idoles. Et il prévenait à son peuple de ne pas pratiquer ces cultes. Mais comme on l'avait dit, dommage, plus tard, on verra que non, les cultes de Moloch, les cultes d'Asherah, les cultes de qui encore? De Baal. Tous ces cultes-là ont été devenus des cultes des peuples d'Israël, un peuple choisi. Et nous avons compris qu'il n'y a pas la différence entre nous et ces peuples. On est d'accord, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence parce que nous aussi, aujourd'hui, nous avons des dieux. Nous avons des différents dieux, peut-être plus que l'Israël dans les déserts. On avance un peu, mon frère, juste pour passer. Voilà les cultes de la sorcellerie, on en avait parlé. On avait défini l'occultisme. Donc l'occultisme, c'est la science occulte. Il y aura une définition après, c'est peut-être pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc la science occulte, il y a la définition de la magie, de la sorcellerie, du fétiche. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Que ce soit la magie, la sorcellerie, le fétiche, ça fait partie de l'occultisme. Parce que l'occultisme, c'est la science cachette. C'est-à-dire c'est la science de toutes ses capacités, de toutes ses possibilités. Moi, j'appelle ça diabolique. C'est-à-dire si tu pratiques la sorcellerie, si tu pratiques les fétiches, je pense que c'est comme ça, fétichisme, si tu pratiques la magie, il faut savoir que tu es en train de pratiquer une science qui est occulte. C'est la science du diable. Ce n'est pas la science de notre Père. Parce que notre Père nous dit de rajouter par la foi la science. Ouais. Vous connaissez ce passage, oui ou non? Il nous dit de ne pas seulement rester dans la foi, mais de rajouter par notre foi la science, mais pas la science occulte, mais la science de la vérité qui nous sanctifie. Merci mon frère. Voilà. Nous avons touché plus la sorcellerie selon la sensibilité que l'Esprit vraiment m'avait mis dans les cœurs pour aider l'Assemblée. Nous nous avançons vers la fête de la montée. Parmi les 3 fêtes qui sont considérées comme des grandes fêtes bibliques qu'on appelle le Shalosh Regalim, des fêtes de pèlerinage, la fête de Pâques, Pain-Salevin, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes sont considérées comme toutes fêtes sont importantes. Amen. Mais ces 3-là sont considérées comme des fêtes de montée. Où même le peuple d'Israël qui était, je ne sais pas, en Afrique, en Asie, ou je ne sais pas où, tout homme devait quitter chez soi pour aller à Jérusalem, aller célébrer ces fêtes et ramener une offrande. On appelle ça les fêtes des montées, des Shalosh Regalim. Donc, comme je disais, c'est suite à ça que nous sommes en train d'aborder ce genre de thèmes, parce que l'Esprit nous interpelle qu'il y a des choses qui doivent être traitées au milieu de nous. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des maladies. Vous savez que la sorcellerie, c'est une maladie? Oui. Comme hein? Moi, j'appelle ça maladie. En fait, moi, j'appelle même pas ça sort. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme une personne qui souffre de la malaria,
de la tuberculose qui cherche la guérison. Tout comme un sorcier. Spirituellement, il est malade. Tu as compris, mon frère? Spirituellement, il est malade. Il a besoin de la guérison du Tout-Puissant pour être guéri de sa sorcellerie, de sa magie, de l'occultisme, ainsi de suite. Nous avons vu 3 types de sorcellerie. Est-ce que ce genre de thèmes peuvent être abordés dans des assemblées? Bien sûr. Oui, très important, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord que beaucoup de gens viennent dans des assemblées avec des maladies, des sorcelleries, et ils rentrent avec ça. Et beaucoup aussi sont envoyés avec des sorcelleries. Ils viennent, ils font leur travail, et on ne les bouge pas, on ne les bouscule même pas. J'aime bien quand je vois des frères en train de nous pousser à dire que le feu de ta sainteté vienne. Le Père m'avait révélé cette phrase-là il y a vers 2014-2015. À l'occurrence de ceux qui invoquent le feu, le feu consume mon oncle, consume ma tante, consume mon beau-frère, consume ceci. Ok. Et le Père me dira, beaucoup de gens qui prient comme ça, ils ont la rancœur dans leur cœur. C'est par l'esprit des vengeances qu'ils demandent ça. Or, le Père a dit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Et là, il va m'apprendre maintenant, oui, il existe un feu du Tout-Puissant. Parce que lui-même, il est un feu dévorant. Et il fait de nous, il fait de ses messagers, de ses anges, de vent, c'est ça? Et il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Qui a dit ça? Ah, que le Père te bénisse. Il fait de nous des flammes de feu. Il exerce son jugement par le feu. Ça dit, tel que le frère disait tout à l'heure, quand nous invoquons le feu de sa sainteté, c'est une réalité qui existe. Ça existe. Moi, le Père m'a révélé ça dans une révélation, des boules de feu qui descendaient du ciel. J'étais dans une pièce, je me permets de vous témoigner ça. J'étais dans une maison de 2 pièces. Il y avait un démon en face de moi. Et j'ai invoqué ces feux-là. Et des boules de feu tombaient du ciel. Et le démon fouillait ce feu. Il avait quitté le salon. Il est parti dans la chambre. Je l'ai poursuivi dans la chambre. Et arrivé dans la chambre, je regarde, il y avait des statues, des idoles, ainsi de suite. J'ai continué à invoquer. Le feu est descendu. Le feu a commencé à consumer tous ces statues. Et le démon a pris fuite. Il existe un feu de Tout-Puissant, pas pour tuer des humains, mais pour détruire les œuvres du diable. Les bandes dessinées, hein, on voit que des fois même il y a ce super héros qui crache du feu, où on voit du feu qui descend. Donc oui. Ils sont au conscient de ça. Ils savent. Ça, c'est dans les camps de l'ennemi. Ils subtilisent toujours ce que le Père fait dans la vérité. Les diables. Mais nous avons cette puissance. Vous savez, à un certain moment, quand on écoute comment je peux dire, quand on écoute des influences d'enseignement, quelqu'un te dira, mais tu ne peux pas invoquer l'autorité et la puissance du sang de l'agneau. Il y a des gens qui prêchent ça, qui enseignent ça. À un moment donné, j'ai écouté ces courants et j'ai été séduit par ces courants. Mais moi, je vous dis, il faut invoquer l'autorité et la puissance du sang de l'agneau. La vision que je vous ai dit tout à l'heure, je n'invoquais pas le sang, mais j'ai invoqué le sang de l'agneau. Et l'autorité et la puissance descendaient du ciel comme des boules de feu et qui faisaient fuir ces démons. Tout ça, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup des influences, des séductions aujourd'hui. Par contre, chose que je suis d'accord, attention, il ne faut pas invoquer, j'invoque le sang de Jésus sur mes assiettes. J'invoque le sang de Jésus sur mes chaussures. Quand les sorciers vont venir, ils ne vont pas trouver. Non. Il comprend? Est-ce que vous comprenez? Non, il ne faut pas suivre ça. L'autorité et la puissance du sang que nous avons prié tout à l'heure est réelle. Ça existe encore. C'est par cette autorité et la puissance du sang du Messie, quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et que nous nous repentons, le Père nous purifie de toute iniquité par le sang de son Fils.
cette autorité existe encore pour détruire toute forme de la sorcellerie, que ce soit consciente, que ce soit inconsciente, ou encore la haute sorcellerie. La haute sorcellerie, c'est ce que j'appelle par la grâce la haute sorcellerie, c'est la sorcellerie que la personne qui est dedans et qui devient envoyé du diable pour aller ensorceler les autres. La haute sorcellerie. Ou encore qui vont dans des églises pour détruire la vie des pasteurs, qui se font belles par des sirènes des eaux, avec des mini-jupes, qui aiment bien se mettre devant pour distraire des pasteurs, après les séduire pour voilà, les décapiter spirituellement. Ça, c'est la haute sorcellerie. Tu combats carrément l'œuvre du Tout-Puissant. On y va, mon frère? Ok. Ici, je pense que nous avons donné quelques exemples. C'était aussi important, n'est-ce pas? C'était aussi important d'avoir quelques éléments pour discerner, comprendre par des indices quelqu'un qui peut avoir la sorcellerie, soit consciente ou inconsciente, ou même qui est vraiment dans la haute sorcellerie. En dehors de ces éléments, je pense que j'avais donné quelques témoignages ou quelques éléments concernant la relation intime. Alléluia. Si dans tes rêves, tout le temps, tu fais des rêves, que tu es toujours avec un mari, et que vous fassiez tout comme dans le normal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne conçois pas ça. N'accepte pas. J'avais parlé des hybrides. Les hybrides, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est quoi les hybrides? Est-ce que vous croyez à ça? Ouais, ça existe. Et comme je vous le dis, avec toute la liberté, même cette appellation-là, moi, je ne connaissais pas. C'est dans la révélation que le Père m'a donné cette appellation hybride. Et quand j'ai pris l'outil Internet, j'ai tapé hybride pour regarder. Vous pouvez voir si vous avez Internet. En fait, c'est le mélange. Qui peut nous aider? Ma soeur, regarde vite fait hybride. Qui provient du croisement de variétés ou d'espèces différentes. D'accord. Vous voyez? Des espèces différentes. C'est-à-dire, quand tu vois dans tes songes, dans tes rêves, tu vis avec un mari, avec une femme, comme dans la normalité. Attention, il y a la naissance des hybrides. Et c'est que le Père m'a appris. Même ces hybrides qui sont sortis de la relation de la personne avec l'esprit, chercheront à devenir soit des femmes ou des maris de cette même captive. Je me fais comprendre? Et leur rôle, c'est de quoi? C'est d'empêcher l'épanouissement spirituel de la vie de la personne. C'est de détruire toutes sortes de progressions, ou voire même le mariage sera très très combattu. C'est une réalité spirituelle qui est vraie. Et comme je vous disais, j'ai vu de mes propres yeux des témoignages des gens qui sont sortis de cette emprise-là et qui ont eu la délivrance du Tout-Puissant. Voici quelques œuvres pour reconnaître une personne qui a la sorcellerie. Bon, d'autres, s'il y a des éléments qui se retrouvent dans la vie d'une personne, peut-être ça peut être l'envoûtement. Mais principalement, si vous trouvez la majorité de ces indices dans la vie d'une personne, c'est très très suspect. On se comprend, n'est-ce pas? Les personnes cherchent une position élevée comme prêcher l'évangile ou être prophète. Ils aiment connaître les vies des autres pour exploiter leurs faiblesses. Il se fait toujours passer pour quelqu'un de loyal. C'est des personnes qui se montrent tout d'abord super gentilles avec les gens pour les assujettir, et une fois qu'ils sont à ses pieds ou à leurs pieds, il ou elle le manipule à sa guise. Ça, c'est les ruses du diable qui met... Parce que quand un homme ou une femme qui n'est pas bien vient au milieu de vous ou dans ta maison, si c'est une femme qui est venue pour détruire ton couple, elle va chercher l'amitié avec ta femme.
Peut-être il faut qu'on organise des journées de prière, ainsi de suite. Oui, elle va rentrer par des versets bibliques, ainsi de suite. Mais, comme on avait dit, il nous faut beaucoup de discernement. Parce que ce temps où nous sommes, même les pasteurs, même les prophètes, il faut que nous puissions discerner. La parole nous dit, si le diable se transforme à qui? Ange de lumière. Combien plus ces ministres? Si lui-même il se transforme à l'ange de lumière, ça dit, c'est qu'on peut comprendre beaucoup de visions que des gens ont vues, que j'ai vu Jésus, ce n'était pas Jésus, Yeshua, c'est le diable aussi. Moi, ça m'étonne. Dernièrement, j'entends un témoignage d'une personne qui était partie en enfer, soi-disant, qui a vu aussi le paradis, soi-disant encore, et qui dit que non, tous ceux qui font le Shabbat, Dieu a dit qu'ils iront en enfer. Tu es avec moi, chérie? Non? Elle est là, on avait suivi ensemble. Dites-moi, qui a ramené cette personne en enfer? Qui a ramené cette personne au paradis? Et c'est quel paradis? Vous voyez? Beaucoup parmi nous ici ne lisent plus la parole. Ils sont toujours sur YouTube. Témoignage 1, témoignage 2, témoignage 3, témoignage 4. Et moi ça m'édifie. Attention. Je me rappelle il y a des années passées, il y a une de mes sœurs qui avait suivi un témoignage de quelqu'un. Et la nuit, elle était troublée parce qu'elle avait suivi ce témoignage. Tout témoignage n'est pas un témoignage à suivre. Tout comme toute vidéo n'est pas une vidéo à suivre. Et tout comme toute musique chrétienne n'est pas une musique à écouter. Attention, il faut savoir choisir avec discernement. Et toute sœur, tout frère, chrétien, chrétienne n'est pas ami à collaborer avec. Il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu traces ton chemin. On va dire que non, mais c'est trop radical. Mais je pense que si on peut dire que non, c'est trop radical, est-ce que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il était aussi radical? Est-ce qu'il était radical? Hein? Très bien. Il n'était pas radical, il était juste. Dans cette génération remplie d'injustice, si tu es juste, tu deviens radical. La radicalisation et la justice n'a pas du tout à être comparées. Le fait que le mal remplisse ces mondes, si tu deviens juste, tu es trop spirituel. Tu en fais trop. Il divise pour mieux régner, est capable de dresser les gens les uns contre les autres. Ils aiment tout ce qui est spirituel, détestent être dévoilés, et quand c'est le cas, il est plutôt furieuse, ou elle est furieuse, ainsi de suite. Il est furieux ou elle est furieuse. Ils aiment l'autorité et fera tout pour assurer cette position dans l'Assemblée. Vous savez pourquoi? Parce que si il prend déjà l'autorité, il vient avec son argent, il emballe déjà les pasteurs. Là, le pasteur est déjà comme ça. Il ne peut plus sortir à cause de son argent. Mais si je reproche à ses frères, il me donne les dîmes. Il me donne des offrandes. C'est lui qui nourrit ma famille. C'est lui qui nourrit ma maison. Comment je peux répondre? Il va partir. Ça se fait, oui ou non? Et voilà, beaucoup de pasteurs ont prié pour des sorciers diacres, des sorciers anciens, des sorciers vice-pasteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont donner au peuple du Tout-Puissant? Étant des sorciers, la mort. On ne peut donner que ce qu'on a. Un peu de discernement. Alléluia. Ils attaquent les serviteurs du Très-Haut, ce qu'on a dit authentique, et retournent sa veste pour bouiller les pistes lorsqu'il ou lorsqu'elles se sont des suspicions à son sujet. C'est ce que je disais, attention au présent, attention au cadeau. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas évangéliste, attention aussi à toi.
Tout présent n'est pas un présent à accepter. Toute offrande n'est pas une offrande à accepter. Je vous en dis avec mon propre témoignage. J'ai eu à subir des menaces spirituelles à cause d'une offrande que j'avais reçue. Et j'ai pu discerner que non, c'était une femme qui m'avait donné cette offrande. Et quand j'avais compris, j'avais jeté ça. Toutes les personnes qui viennent, ça date de loin. Il ne faut pas regarder c'est qui la sœur qui avait fait ça. Oui, parce que je sais que vous allez soupçonner, mais c'est qui. Non, ça date déjà des années, c'est passé. C'est juste pour nous dire, attention. Un vrai croyant, tout comme un vrai serviteur, une vraie servante, quand on te donne une offrande, un présent, tu dois savoir que ça vient du Tout-Puissant. Ce n'est pas qu'il faut tout refuser. Attention. Si tu refuses ce que le Père te donne, tu fais mal. Parce que le fait de prendre, c'est que ce frère vient avec son cœur. En fait, tu apportes une bénédiction dans la vie de cet homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si on devient des coureurs des offrandes, on peut prendre des offrandes pourries. Et on peut acheter ta vie spirituelle par un présent, par la nourriture. Je le dis toujours, le premier péché dans ce monde est rentré par quoi? Par la bouche. Hein? Qui a dit la pomme ici? Attention, l'assemblée dira que c'est la pomme. Qui sait que c'est la pomme? Un fruit. Les magiciens ont donné l'image de la pomme parce qu'ils savent comment ils subtilisent la pomme. Les plus grands ordinateurs, c'est ça? C'est quoi l'image? Ils savent pourquoi la pomme. Et ils savent pourquoi ils veulent mentir que non, c'était la pomme. C'est des mensonges. Est-ce que vous avez lu même dans les écrits apocryphes, on nous dit que c'est la pomme? Ah, mais tu as même raison. Si c'était réellement la pomme, mais les gens ne pourront pas manger la pomme, oui ou non? C'était pas la pomme. Attention. Et ça, c'est des histoires. Si tu as quelqu'un tout autour de toi qui voit le mal partout, qui voit le mal partout, même là où il n'y a pas de mal, essaie un peu de... Je ne dis pas que non, c'est un sorcier. Attention, discerne un peu, essaie un peu de creuser sur la vie de la personne. Des personnes qui parlent de l'amour, l'amour du Tout-Puissant, aimons-nous, soyons dans l'amour, mais qui n'ont pas de sincérité. Comment quelqu'un peut parler de l'amour et tu peux discerner que cette personne n'a pas elle-même l'amour? Très bien. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quelqu'un qui parle trop de l'amour, il faut qu'il reflète l'amour. Mais si on trouve dans cette personne des commérages, trop de colère, trop de mensonges, trop de rapportages, trop de divisions, trop de ceci, de cela, attention. Ça, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que derrière cette hypocrisie, il y a quelque chose qui se cache? Alléluia. Il s'est fait passer pour les meilleurs ou la meilleure. OK? Voilà des indices pour finir. Ces genres de personnes n'aiment pas se repentir, surtout en public. Pourquoi? Ils sont trop spirituels. Ils sont tellement très élevés dans la spiritualité. Si tu lui dis que non, c'est que tu as fait, viens te repentir devant l'assemblée. Ah mais non, mais je me suis repenti envers toi, ça suffit. Pourquoi il ne veut pas que les frères puissent voir, la sœur puisse voir? Pourquoi? Parce que c'est lui ou c'est elle qui donne plus de conseils. Alléluia. Mais l'amour est humble, profondément humble. Quelqu'un qui est dans l'amour est humble. Comme Yeshua, il était doux et humble d'eux. Ils utilisent des vices pour manipuler et tromper. Ils n'aiment pas qu'on les contredise et se met sur la défensive en montrant que ce qu'elle ou ce qu'il dit est vrai et que ce sont les autres qui ne connaissent rien. Tout connaître. Est-ce que vous comprenez? La personne qui connaît tout. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était...
Car Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, donc tu veux savoir, tu veux que les gens sachent que c'est toi qui connais tout. Ma soeur, tu sais, moi, j'avais lu, mon frère, j'avais lu, oui, mon frère, je sais. Je sais, après, quand c'est Matthieu, oui, après c'est Romain, après c'est... Mais c'est des personnes, comment on dit? Parce qu'il y a des personnes enseignables, il y a d'autres personnes qui sont non enseignables. Vous comprenez? Des personnes non, tu ne peux pas l'enseigner. Il connaît tout. Elle connaît tout. Tu sais, je vais te donner un conseil. Même l'apôtre Paul, il cherchait quand même à se rapprocher des anciens pour se donner la main. Oui, je sais. Il avait donné la main des associations, mais lui, il avait son chemin. Et aussi, oh, doucement. Écoute d'abord. Alléluia. L'esprit de la vérité écoute aussi. L'esprit de la vérité accepte. Quand tu as l'esprit de vérité, tu sais que non, le même apôtre Paul lui dit, nous ne connaissons qu'en partie. Circoncis les oreilles pour écouter. Ok. Ces gens veulent également montrer qu'ils ont l'onction. Alors, des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien. Et quand il faut prier, il y a des langues de démons. Hein? Il y a des langues de démons. Ah, vous allez entendre des shabarabarabarabara, des démons. Je n'ai pas dit que tout est démon, non. Il y a des langues de démons. Attention. Ces gens veulent faire croire que sa relation avec les Très-Hauts est au top par rapport aux autres. Pour une femme, c'est bien souligné, n'est-ce pas? Dans son foyer, c'est qu'on dit l'esprit de Jézabel. Hein? C'est juste une appellation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça dit il y a des femmes qui ont l'esprit de Jézabel, qui sont des femmes, des fausses soumises. C'est des femmes qui ont la nature des fois calme, mais dès que ces genres de femmes sont en colère, elles te font sortir tout, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Elle te prend depuis les pieds jusqu'à la tête. Tu n'as même pas un mot à dire. Et ces genres de femmes n'ont même pas la force de demander pardon. Pour se réconcilier, ben c'est bon, c'est fini, hein, c'est fini. Alléluia. Mais il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Un homme, c'est bien écrit, vous le voyez ou pas? Un homme qui est féminin, ça veut dire quoi? Hein? Hein? Un homme efféminé, c'est un homme qui a les comportements, c'est un homme qui vit comme une femme, c'est un homme, ça peut être un homme qui a la sorcellerie, regardez, qui a la droite anéantie. Je pense que les hommes, vous comprenez qu'est-ce que je vais dire ici. La droite représente quoi? La force, l'autorité. J'ai déjà vu un homme que le Père a délivré de ses pouvoirs. Que le Père avait révélé que non, cet homme était menacé par un esprit efféminé. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Vous comprenez? C'est sa femme qui endurait tout, qui endossait tout. Et sa main droite était liée par un serpent. Et je vous dis que cet homme, c'était un croyant qui craignait aussi le Père. Mais il avait cette influence-là. Est-ce que je me fais comprendre? Jusqu'à ce que le Père a révélé que non, l'esprit est féminin. En fait, chez nous, on les appelle comment? Chez nous, à Lingala, on les appelle comment? Sœur Mamie, on les appelle comment? Les hommes qui sont là comme des femmes avec les pagnes. C'est la femme qui va aller chercher. C'est la femme qui va aller chercher. C'est la femme qui va faire des ceci. Lui, il est là. Et puis, il se contente de ça. Il est bien, il est content. Il y a des hommes qui ne sont pas contents de ça. Alléluia. Mais qui subissent. Attention.
il y a des hommes qui subissent, c'est ce que même nous voulons aborder, la victimisation, qui sont victimes d'un pouvoir, d'une influence. Mais il y a d'autres, ça arrive mon frère, il y a d'autres hommes qui aiment ça. C'est-à-dire, oh, mais oui, ça peut être dans l'apparence physique, mais loin de là, ça part loin. Ça peut être aussi dans l'intimité, l'impuissance, l'incapacité. Parce que spirituellement, on l'a revêtu de la nature d'une femme. C'est-à-dire, il n'a pas toutes ses forces, toutes ses capacités. Et ça se manifeste même dans le physique. Le travail, il peut chercher des fois le travail, mais pour lui, c'est toujours non. Même quand il trouve un travail, 2 mois après, il est viré. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence, une réclamation. Il doit rester là. Sa femme doit supporter les enfants, aller travailler, s'occuper de la maison. Lui, il est là. Oui. Dans le geste, tu veux dire comme un homosexuel. Ah. Bon, ça, je ne sais pas trop. Je ne veux pas... Oui. Ça peut commencer dès l'enfance. C'est pourquoi il faut faire attention dans l'éducation. Par exemple, un garçon qui est au milieu de filles. Il n'a que des sœurs, soit grandes sœurs ou des petites sœurs. Donc ça commence par les jeux. Hein. Jouer à la poupée, c'est tout à fait naturel. Les filles, c'est ça. Lui, n'ayant pas de vis-à-vis garçon, des fois le père, il est absent, même s'il est là. Et du coup, le vis-à-vis des jeux, c'est la fille. Donc des fois, ça va même jusqu'à s'habituer à maquiller les poupées, etc. Tout ça, ça influence le cerveau. Et maintenant, souvent, dans l'éducation, si c'est des grandes sœurs, souvent, quand il est petit, quand il est plus petit ou autre, en fait, le reprendre tout le temps. C'est-à-dire, c'est un garçon qui est brimé, voilà, brimé dans sa masculinité. Et plus tard, dans l'âge, dans la croissance, quand il va devoir, quand il a l'âge en adolescence de se mesurer avec les garçons, par exemple dans les jeux, le foot, etc., ben, il n'a pas cette masculinité développée. Et du coup, il ne pourra pas se défendre non plus. C'est toi qui voulais... Oui. Oui. En fait, comme moi, par exemple, j'ai un ami que j'ai laissé au Congo. Pardon, le micro chez le frère Bachir. Oui. J'ai un ami que j'ai laissé au Congo, il est cadet et il a 3 grandes sœurs. En fait, quand il était petit, ses sœurs, à chaque fois qu'il se lavait, il lui laissait de l'eau en fait. Genre, sa sœur utilise le même seau, par exemple, il se lave en moitié et il laisse à son petit frère l'autre partie pour que son petit frère aille se laver. Et si vous le voyez, en fait, c'est un homme. Il a vraiment une copine aussi, mais quand il parle, même sa façon de marcher, c'est un peu comme une femme. Et on dit que c'est à cause de ça, parce qu'il avait des sœurs et tout. Il jouait tout le temps avec ses sœurs et ses sœurs lui laissaient de l'eau pour se laver et tout. Des trucs comme ça. Tu comprends un peu par rapport à ta question? Vas-y mon frère. Une question, ok. The question is, okay, there is this kind of people, of guys. Donc voici la question. Donc il y a ce type d'homme un peu efféminé. But in other way, don't you think it's the problem even with the women because they don't know the scripture? Est-ce que tu ne penses pas que si cette personne a ce problème, c'est parce qu'elle ne connaît pas les Écritures And their position. dans leur position? Bon, il y a 2 choses. Ça aussi, c'est vrai, pour une personne qui ne connaît pas les Saintes Écritures, on est d'accord. Mais attention, par exemple, ce que je viens de dire tout à l'heure, l'homme est féminin. J'ai témoigné d'une personne qui était déjà dans la foi. Est-ce qu'il comprend? Moi-même, j'ai vu cet homme. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu. J'ai vu cet homme. Et même la révélation du serpent dans sa main droite, par la grâce, c'est moi qui l'avais reçu. Ça dit, cet homme était anéanti. Presque toute sa vie, il ne faisait rien. Il ne dépendait que des autres. Arrivé au mariage, croyant, mais il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Ce qui est vrai que le père les connaissait. Le père connaissait cette situation.
Mais quand le Père avait révélé cette révélation-là, je pense que même pas 3 mois après, il était délivré. Et depuis ce jour-là, sa vie était changée. Tu vois? Ça dit, la possibilité que tu dis est vraie. Mais il y a une autre possibilité. En fait, la personne qui subit, fort possible, le Père le révélera à un moment donné. Ce qui se cache, une influence qui se cache. You understand, oui? Il y a dans une autre place, quand on voit les femmes maintenant, oui, nous sommes les femmes, on va faire ça. Et si tu fais une chose contre ça, oui, tu es contre le féminisme, spécialement. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Nous parlons, je pense qu'on est en France, nous connaissons tous les mots qu'on appelle l'émancipation de la femme. C'est-à-dire la femme, voilà, la femme veut être comme un homme, prendre l'autorité à la place de l'homme. Or, moi je le dis, c'est que moi j'ai compris, la première fois que la femme a pu manifester l'émancipation, c'était où? Au jardin d'Éden. Quand la femme a voulu prendre ses propres responsabilités, ses propres décisions sans l'homme. Et nous savons qu'est-ce que ça aboutit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord. Quand la femme commence à prendre le dessus sur l'homme, en fait, il n'y a plus une tête dans un foyer, il y a 2 têtes. C'est-à-dire c'est un couple de monstres. Pourquoi? Je viens d'apprendre sur le bateau. J'ai appris que dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il n'y en a pas 2. Et ce capitaine a des responsabilités, même quand le navire coule, il doit rester jusqu'à la fin, voire même mourir avec son navire, même si les autres vont sortir ainsi de suite. Bon, maintenant, je me suis dit, mais cette histoire, il y a les capitaines, il y a son adjoint, il y a les commandants, et ceci de suite, mais ça ressemble un peu à l'Assemblée. Vous voyez? Ça ressemble un peu à l'Assemblée. Supposons maintenant que dans ces navires, il y a 2 capitaines. On voit, comment on appelle ça? Iceberg, c'est ça? On le voit devant. L'un dit, voilà, tournons à droite. L'autre dit, non, tournons à gauche. Est-ce que vous voyez? J'ai compris que non. En fait, il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un foyer. Soit tu es subalterne, femme, soumise, soit c'est toi qui prends le pantalon. Et quand c'est comme ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut vérifier. Est-ce que c'est une femme, même si elle n'est pas sorcière? Tu soulèves ton doigt, tu veux parler? Ah, d'accord, ça arrive. Même si elle n'est pas sorcière, mais est-ce que cette femme chrétienne, croyante, tout ce que vous pouvez appeler messianique ou je ne sais pas, elle n'est pas brisée. Elle n'est pas morte. Parce qu'une femme qui est morte comprendra déjà le sens du mariage. Parce que le sens du mariage, comme nous avait dit notre frère, en fait, le mariage, ce n'est pas seulement dire que non, je t'aime. Non. Il y a un objectif. Dans le mariage, c'est la volonté du Tout-Puissant. Et pour que cette volonté du Tout-Puissant puisse se réaliser, chacun doit se mettre à sa place. Si l'homme, parce que là on attaque trop de femmes, si l'homme demeure efféminé aussi, il n'est pas dans sa place. Désolé. Parce qu'il est dit, les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Et alors maintenant, si l'homme, tu es efféminé, tu ne travailles pas, tu es là, la femme te nourrit, il y a des situations où le père peut mettre quelqu'un dans l'épreuve. Vous voyez? Quelqu'un dans l'épreuve, tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de moyens, ainsi de suite, mais ta femme peut t'aider. Mais là, on parle de, quand on discerne qu'il y a un esprit de féminisme, je ne sais pas si le mot existe, il faut chercher à s'en débarrasser par la grâce. Si tu ne peux pas arriver toi-même, cherche le secours.
Parce que le Tout-Puissant n'a pas fait un homme Mario, efféminé. En lingala, on dit le Mario, ça dit, il y a des hommes chez nous, des fois, ils mettent des ceintures jusqu'ici. Regarde, le gros ventre. Ils sont très, très fiers d'être hébergés par des femmes, d'être nourris par des femmes, avec des gros ventres, en train de manger les foufous tous les jours. Oui, tu voulais dire? Quand on voit déjà efféminé, on parle de la femme, et on sait que c'est un être déjà plus faible. C'est-à-dire que cette personne-là sera toujours plus faible dans tous les domaines. Face à d'autres hommes, dans l'intimité, il sera toujours plus faible. Dans les Face au décisions travail, même. dans les décisions, il sera toujours plus faible. Oui. Quand on va décider au dernier moment, lui, il n'a rien à dire. Parce qu'il est plus faible. Tu as raison, mon frère. Là, ça rajoute. Vous voyez? Ça rajoute un plus. C'est la femme qui décide. Hein? Qui a dit non? Non. Tu as dit non. Quelqu'un a dit non. Non, la pensée du frère. C'est la femme qui décide. Tout le temps, c'est elle. Donc, on va aller à Hong Kong. Non, chérie, on n'a pas un bon budget pour aller à Hong Kong. Non, moi j'ai dit on va aller. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas voyagé, on va aller. Vous voyez? Le bras de fer est là. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait plus. Tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Mais ça fait 3 ans que je t'ai acheté. Non, moi je veux une autre voiture. Mais je n'ai pas assez d'argent. Tu vas m'acheter une autre voiture. Et il va acheter. C'est pas normal. Alléluia. On est d'accord, n'est-ce pas? On peut passer dans... Je pense que ça peut nous aider. Hein? Et même les mamans. Quand on parle de la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. C'est juste la parole du Tout-Puissant. Pour dire que chacun doit se mettre à sa place. Hein? Oui. Chacun doit se mettre à sa place, tout comme l'homme aussi doit se mettre à sa place, prendre ses responsabilités. Amen. Si tu as un homme qui est, comme on dit chez nous, goubé, attention. Comme disait mon épouse, même si ça se manifeste dans les physiques, moi je pense qu'on peut prier que le Père transforme les physiques aussi. Oui. Si on est un homme, on a des tendances des femmes, moi je pense que nous, en priant, le Père qui redresse les arbres qui sont courbés, il peut redresser, donner à un homme une caricature de l'homme. La vigueur de l'homme, la capacité, la manière d'un homme, parler comme un homme. C'est bon, c'est fini mon frère? Voilà. Ils ont un pouvoir anormal de séduction et les personnes de sexe opposé sont obligées de le regarder ou de la regarder alors qu'ils n'en avaient pas forcément envie. L'attirance. Il y a des personnes, il y a des femmes comme des hommes, hein? Ils ont le pouvoir de l'attraction. Et il y a d'autres femmes, elles-mêmes, quand elles sortent de chez elles, elles savent que non, quand je me maquille comme ça, je sors comme ça, de manière, je sais que non, les gens vont me regarder. Et elles ont une manière de marcher. C'est comme ce que notre frère nous a parlé sur les talons. Quand une femme met des talons, ça change toujours sa manière de marcher. Et voilà, le diable a amplifié tout ça. Tu mets un pantalon qui te serre comme une double peau sur le corps et tu mets des talons. Mais comment les gens ne pourront même pas te regarder? Ouais, les talons, quand je parle des hauts talons là, comment les gens ne pourront pas te regarder? Il y a d'autres, moi je pense qu'il y a d'autres vêtements qui sont aussi envoûtés, qui sont conçus, créés pour séduire, pour attirer les regards. Voilà les pouvoirs d'attraction. Ils aiment s'habiller de façon à montrer leur corps, on a parlé de ça. S'accrochent à toutes sortes de rajouts, des maquillages à outrance pour se faire remarquer et se faire draguer. Il y a des femmes qui font même des compétitions. Si dans un mois on ne me drague pas, je ne suis pas bien.
Parce que la beauté que j'ai, il faut vraiment que je trouve quand même quelqu'un qui me drague. Et ça c'est une autre mission. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Si tu deviens croyant et que tu as encore ce genre de pensées, je peux te dire que ma soeur ou mon frère, tu es tenté de rater le royaume. Alléluia. Dans tout ce que nous avons regardé, on avait parlé sur la solution. La solution, c'est la repentance, la teshuva. La solution, c'est la conversion, changer. Il ne faut pas seulement dire que non, je me répands. Il faut changer. Porter le fruit digne de la repentance. Et aussi persévérer dans ces fruits. Amen. Je pense que nous avons révisé. C'était plus cette partie aussi qui était importante pour nous. Pour ceux qui n'étaient pas là, d'apprendre au moins ce qu'on avait appris ensemble. Mais, malgré tout ça, tous ceux qui vivent dans l'emprise de ces pouvoirs, est-ce qu'ils ont choisi ça? Pas toujours. Il y a des gens qui sont victimes. On est d'accord? Même, écoutez, c'est très important dans l'Assemblée de parler de ça. Il y a des gens qui sont victimes des influences des mondes des ténèbres. Il y a des gens qui sont victimes. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais comment ça me vient? Parce qu'il y a un pouvoir, une influence de la victimisation. C'est-à-dire, tu es victime d'une influence, d'un pouvoir maléfique. Alléluia. C'est pour ça que je voulais qu'on puisse rajouter à cet enseignement, cette partie de la victimisation, parler de tous ceux qui sont victimes de ces pouvoirs, qui arrivent à faire des choses au-delà de leur force. On y va, mon frère? La victimisation. Qu'est-ce qu'est la victimisation? C'est un mot français, hein? Ce n'est pas un mot nouveau. Au-delà d'être sorcier, au-delà d'être dans les fétiches, il y a des personnes qui sont victimes. Des personnes que j'ai vues, qui dorment, la nuit, elles se réveillent, elle sort, elle ouvre la porte. Elle est en train de marcher. On l'appelle, elle part, et sa famille est au courant. Il faut vraiment que la famille puisse veiller sur cette personne. Parce qu'elle entend des voix qui l'appellent. Mais c'est des voix qu'elle-même n'avait pas choisi d'entendre. Victime. Des fois victime de quoi? Des fois victime, quelqu'un voulait même donner son appui le Shabbat passé. Victime, vous savez, quand tu as eu des parents ou même des grands-parents qui ont touché à l'occultisme, le plus haut niveau, ce qu'on appelle quoi? Franc-maçonnerie. Vous voyez? Illuminati. Ça peut répercuter. La magie, oui, j'ai dit, ça peut répercuter sur les enfants. Tout ça, occultisme, Rose-Croix, Maïkari, la sorcellerie, ça peut répercuter sur les enfants parce que ça rentre dans les domaines de l'idolâtrie que le Père punit jusqu'à la 3e, la 4e et la 5e génération. Il y a des croyants sincères, je vous dis, mais vraiment sincères, qui prient, qui cherchent le Tout-Puissant. Jusqu'à aujourd'hui, ils entendent des voix. Marie! C'est qui m'appelait? Antoine! Pas nos sœurs Marie, juste comme ça, une Marie. Ok? Mais ils sont croyants. Mais pourquoi? Après, le Père donnera la révélation. C'est des alliances que votre grand-père avait traitées dans la franc-maçonnerie. En fait, il avait vendu tous les enfants de son fils. Ça existe. La victimisation. En fait, être victime, comme le dit la définition, l'acte de transformer en victime. Et c'est pour ça que j'étais dans la joie quand le frère nous a poussé à prier sur le sang de Yeshua. Parce que ce sang est puissant. Je peux vous témoigner, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été dans la victimisation.
Je viens de quelque part aussi. Alléluia. Oui. Mais le Père, le Saint d'Israël, est tout puissant. Il suffit de lui dire, comme il dit dans Jérémie 33, 3, invoque, je t'ai, et je te révélerai, caché que tu ne connais pas. Quelqu'un va me dire ici maintenant, mais c'est faux. Quand on croit déjà, on craint, on obéit, on ne peut pas vivre de telles choses. Mais moi, je te montrerai l'écriture. Oui. Je te montrerai l'écriture. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que la parole appelle l'homme selon le cœur d'Élohim. Il a vécu étant que roi pendant 3 ans dans la famine. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Il est parti creuser, chercher. Et c'est là que le Père lui dira, vous êtes victime du péché du roi Saül. On verra ça tout à l'heure. Je nous donnerai ces passages. C'est pour nous montrer que non, quand tu vois des anomalies, ce qu'on appelle des antécédents, il faut creuser. N'accepte pas, tu seras victime, tu vas demeurer là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut avancer, mon frère. Voilà, l'acte de transformer en victime. C'est-à-dire, c'est la personne qui subit une soumission imposante et involontaire. Tu ne veux pas vivre ça, mais tu vis ça. Qui sacrifie volontairement sa vie, son vrai bonheur, être victime de son dévouement, soumission. C'est-à-dire fausse gloire, faux mariage, etc. Cette partie, on peut le voir aussi dans les stars qui cherchent la gloire. Ils ont cherché tellement la gloire, ils sont devenus des victimes. Et même ils savent qu'ils ne vivent pas leur bonheur. Ils vivent le malheur, mais aux yeux des gens, les gens... Et ils ne peuvent plus retourner parce qu'ils sont victimes de leur alliance qu'ils ont traitée avec le diable. Qui a subi un mal. Victime, c'est quelqu'un qui a subi un mal, un dommage, victime d'un vol, victime d'une maladie, de viol, de dépouillement. Ici, on peut voir tout ce que le diable, par la victimisation, vient voler, déformer, changer la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne était victime. Comment? Quand l'enfant était né, j'ai toujours ce souvenir de l'Afrique, le père a pris des feuilles de l'arbre sacré, il a mis dans l'eau, il a pris l'enfant, il a plongé le bébé dans l'eau et il relève l'enfant et dit que le Dieu de nos pères soit avec toi. Il replonge, il relève, que le Dieu de nos pères se sert de toi. Il replonge, il relève, que le Dieu de nos pères te guide. Or, le Dieu de leurs pères, c'était le Dieu de chasse. C'est ce Dieu-là qui donnait à leurs parents des animaux quand ils allaient à la chasse. Et ce Dieu-là avait dit que non, tous vos enfants seront dédiés à moi. Eux-mêmes ne savaient pas que non, qu'est-ce que ça veut dire dédié, consacré. Or, en dédiant, en consacrant, en fait, ils ont vendu la vie de leurs enfants. Et maintenant, la personne qui grandit voit que non, tout ne marche pas. Ou la personne grandit voit que non, chaque 25 du mois, elle tombe malade. C'est une maladie chronique. Mais d'où ça vient? Oui, malédiction, condamnation, victimisation. Et quand on vient à Yeshua, peut-être ça continue un peu, malgré qu'on est croyant, mais le Père, il révèle. Progressivement, il révèle, il dit non, cette maladie-là, tu n'acceptes plus. Il y a ceux, quand tu crois seulement, ça part. Vous êtes d'accord? Mais il y a d'autres, ça part progressivement. Les animaux féroces vont partir progressivement. Ils chassent ses ennemis progressivement. Dans la vie des uns, mais dans la vie des autres, c'est direct. Il fait ce qu'il veut. On est d'accord, n'est-ce pas? Qui subit les effets d'une situation, d'événements, des choses néfastes. Par exemple, c'est ce qu'on avait dit, une mère qui devient la femme de son fils. Spirituellement, je vais dire. Vous comprenez tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça commence à exister physiquement. Ah!
Ça a toujours existé. La seule personne que moi je sais, c'est Nimrod. Nimrod qui était le mari de sa mère, Samiramis. Si ça commence à exister, faisons vraiment très attention. Amen. Cherchons que le Père vraiment puisse nous libérer de toutes sortes de Babylone, comme a prié notre sœur, pour que nous puissions servir le Père dans la vérité. Ok mon frère, on y va? Ici on voit, je donne juste un exemple, Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Regardez bien cette partie de la parole. Il est dit, Yeshua vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme était né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Ça dit, ils avaient la connaissance que non, le péché des parents peut provoquer des conséquences et des enfants peuvent être des victimes. Vous êtes fort dans des versets. C'est très bien ça, d'aider la prédication. Les parents ont mangé des raisins, c'est les dents des enfants qui sont pourris, c'est ça? Agacés. Donc, en bref, on comprend que les apôtres avaient cette connaissance que non, les parents peuvent pécher. Et c'est vrai. Les parents peuvent pécher et un homme va naître aveugle, ou sourd, ou muet. Mais ici, le Messie dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim ou les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Attention aux actes que nous posons, nous les parents. Parce que nous pouvons poser un fondement pourri pour la vie de nos enfants. Et nos enfants peuvent être des victimes par rapport aux choses que nous faisons. Gloire soit rendue au Père, aujourd'hui nous sommes dans la foi. Faisons de façon que si nous-mêmes, nous avons, écoutez, si nous avons hérité de nos pères des choses abominables, que le Père a voulu que ça parte progressivement, c'est le temps. C'est le temps qu'on ouvre nos cœurs, que le Père puisse nous délivrer. Comme nous venons de le dire, il y a des délivrances qui sont instantanées. Mais il y a d'autres délivrances qui sont progressives. Il y a des guérisons que le Père peut faire d'un coup, la personne est guérie complètement, mais il y a d'autres guérisons, le Père, il va doucement. Tout comme la vie d'une personne. Tu vas te dire, mais comment je crie en Yeshua et je ne connaissais pas ça? Non, le Père savait. À quel moment, quel temps, il allait te révéler ça pour que tu puisses enlever ça de toi. Ça existe. Alléluia. Les influences principaux de la victimisation. Est-ce que vous connaissez? D'où ça peut venir les pouvoirs de la victimisation? On en a cité déjà tout à l'heure, non? Oui, la sorcellerie, très bien. Ça peut venir des aïeux, ça dit de la famille. Voilà. Nous citons premièrement avec mon frère, regardez, il y a une influence familiale. Tu peux être victime par rapport à ta propre famille. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, les comportements de ta famille. Oui, il faut que ça soit coupé, cette racine. Dans ma vie, j'ai rencontré une personne qui était sincère, mais cette personne a été manipulée. Pourquoi? Parce que dans leur famille, les cousins sortaient avec des cousines et des cousines avec des cousins. Ouais. Oui, l'inceste. Et ça détruit la vie d'une personne. Ça détruit le mariage. Vous voyez? Et en grandissant, vous allez voir, des fois le mariage est combattu. Pourquoi? Parce que les fondements étaient pourris. Ah, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas dire que non seulement en Afrique. Non. Ici, ça existe partout. Partout ça existe. La parole dit, tu ne connaîtras pas la nudité de ta sœur. Quand il dit, tu ne verras pas, ce n'est pas voir comme ça. Non, parce que beaucoup pensent que c'est voir. C'est connaître. Aller avec.
Deuxièmement, cette influence vient aussi des amis. Ça vient aussi des amis. Vous voyez, en bas, j'ai mis famille, il y a offrande, il y a des pactes. Dans les amis, en bas, j'ai mis, il y a l'intimité. L'intimité et des promesses. Qu'est-ce que j'entends par l'intimité? J'avais dit l'autre fois, quand vous marchez intimement ensemble, vous devenez un seul corps. Donc il y a des transmissions. Et tu peux devenir victime. Dernièrement, je recevais le témoignage d'un bien-aimé qui me disait qu'il avait une copine. Ils se sont séparés de cette copine, la copine est partie. Il y a ceux qui connaissent ce témoignage, la copine est partie, lui il est resté. Et la copine est partie, la copine n'arrivait pas à se marier. Et c'est comme si l'esprit avait touché la copine se souvient que non, son ex-copain avait emprunté son argent. Et ce qui bloquait son mariage, c'est cet argent que son ex-copain avait emprunté et son ex-copain devait lui rendre cet argent. Et elle va appeler son ex-copain, rends-moi cet argent parce que je sens que non, c'est cet argent qui me lie. Tous les hommes qui viennent pour se marier avec moi, ça n'aboutit à rien. Vous imaginez, c'est son ex-copain qui avait emprunté l'argent. Ce n'est pas elle qui avait pris l'argent de son ex. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'ex-copain accepte de lui rembourser son argent? Elle dit, ne me le donne pas, donne même dans une association. Dès que l'ex-copain a commencé à rendre cet argent, la fille, sa situation était débloquée et elle s'est mariée. Vous comprenez? Attention, tu peux vivre une situation très très difficile. Peut-être c'est lié à une relation que tu avais avec un homme ou avec une femme qui avait des mauvaises sémences et tu es devenu victime. Il faut que le Père te révèle. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des fois, tu avais promis que non, tu sais, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Oh, mon amour, mon bébé, mon doudou, mon toutou, mon ceci, mon cela. Oui, ça existe, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je ne me marierai qu'avec toi. Sans toi, je ne pourrai jamais me marier. Je ne pourrai même pas vivre. C'est sorti dans ta bouche. On le dit, mais ça bloque. Oui, ça bloque la vie d'une personne, ça devient un pacte qui est signé. Et un jour, tu commences à chercher à te marier, à avoir des enfants, zéro. Moi, je me vois toujours avec toi, des enfants, la famille, ainsi de suite. Tu t'es bloqué. Mais le Père est fidèle. Un jour, il révèle ça. Il dit, regarde, tu étais sous l'arbre. Regarde ce que tu promettais à cette jeune fille. Que tu ne vivras qu'avec elle. Et là, ouais. Oui, il y en a ceux qui boivent le sang. Vous voyez? Ben, on va se boire le sang, on ne se séparera plus. C'est-à-dire, si toi tu pars et que moi je pars, rien ne marchera. Ce que le frère dit est vrai aussi. Le tatouage. Tu prends le nom, je te mets dans mon bras pour que je te vois partout. Vous voyez? C'est des pactes. Les jeunes filles qui sont ici, il y a des jeunes garçons aussi qui ne sont pas mariés. Si vous avez fait de telles choses, c'est des choses à renoncer, à refuser pour que le Père puisse faire un travail. Si tu avais promis à un homme, c'est maintenant. Et des fois, tu peux être dans les mariages. Oui, tu peux être dans les mariages, mais tu sens une attraction toujours avec cet homme. Tu sens toujours une attirance avec cette femme. Il faut renoncer. Ne te dis pas que non, c'était lui vraiment l'homme de ma vie. Malgré que je me suis marié, c'était elle vraiment la femme de ma vie. Non, c'est à cause des paroles que vous avez prononcées. Il faut briser ça. La famille. Troisième, regardez, c'est une influence sociétale ou environnementale. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Regardez en bas l'indice,
offrande, pacte. Je vous dis toujours, avant de venir à Lyon, le Père m'avait parlé déjà des lions. Il y a des offrandes qui se font à Lyon. Il y a des pactes qui se sont faits dans Auvergne-Rhône-Alpes. Qui se font encore, merci mon frère. Et dans ces alliances, qu'est-ce qui est dit? Les jeunes gens, les jeunes filles ne peuvent pas se marier. Ils doivent vivre dans l'immoralité. Et ça, même des croyants peuvent être des victimes sous l'influence sociétale ou environnementale. Vous n'avez pas vu, par exemple, vous allez dans un quartier où les jeunes gens ne prospèrent jamais. Ils vivent toujours sous le toit de leurs parents. Vous n'avez pas vu, vous allez dans un quartier où les jeunes filles sont tellement amies, personne ne se marie. C'est une influence. Et des fois, elles sont victimes sans le savoir. Mais comment, toi, tu n'as pas trouvé un homme? Non. Il est parti déjà, il ne veut plus de moi. Et toi? Moi non plus. C'est pareil. Et attention. Je me fais comprendre. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Le micro est là. Est-ce que ça nous aide? Alléluia. Est-ce que ça nous aide? C'est pour nous aider. Nous nous dirigeons vers la fête de... Nous aurons 3 jours de jeûne et prière avant Pentecôte. C'est 3 jours de jeûne et prière. Parce que moi aussi, je vais voir la main du Tout-Puissant. Je vais grandir avec l'Esprit Saint. Il n'y a pas que vous. Moi, je vais grandir. Si toi aussi tu veux grandir, alors il faut que le Tout-Puissant détruise beaucoup de choses à nous. Vas-y, s'il te plaît. Un jour, j'avais fait un rêve. C'était quand j'habitais encore en Île-de-France, dans la ville où on peut dire, j'ai grandi. Et après tant d'années, un jour, je dormais, je rêve que je voyais dans chaque rue, il y avait des gens qui étaient habillés tout en noir. Et ils avaient fait des cérémonies dans chaque coin de rue, enfin tout au long des rues. Des gens vraiment qui étaient habillés en noir, cagoulés en noir, tout ça, et ils faisaient des cérémonies. Et après, je me posais des questions dans le rêve. Pourquoi ils faisaient tout ça? Et on me répond comme quoi que ils ont fait ça. Voilà pourquoi les jeunes de cette ville ne réussissaient pas, ne prospéraient pas, n'allaient pas de l'avant. C'est à cause de toutes ces cérémonies qu'ils avaient fait. Amen. Que le Père te bénisse pour ce témoignage qui vient nous aider. C'est des influences sociétales ou environnementales. Vous voyez, beaucoup sont victimes à cause de la ville. La ville, là, c'est pour ça que quand je pensais, je me suis dit, quand il faut déménager, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Est-ce que là où on veut y aller, Père, est-ce que tu seras avec nous? Ce qui est sûr, il y a des mal partout. Mais au moins, que tu nous précèdes. Quand on avait commencé cette œuvre, moi-même, je ne savais pas que non, il allait y avoir une assemblée. Parce que je ne voulais même plus les choses, que le Père me pardonne. Je ne voulais même plus tout ce qui est église. Moi, mon projet, c'était de rester chez moi avec ma famille, de faire des vidéos avec Aubert TV, de prêcher les gens par Internet. Un point très, je finis, je clôture avec les histoires des églises. Je me sépare de ça. Et quand soudain, le Père envoie le peuple de Lyon, ainsi de suite. On commence, j'ai dit, bon, il n'y aura pas d'église. Il y a un frère même qui m'avait posé la question, est-ce qu'il y aura une église? J'ai dit, non, jamais, il n'y aura pas d'église. Que le Père me pardonne encore là-dessus. On va seulement prier, ça s'arrêtera là. Mais à un certain moment, le Père commence à m'orienter, moi-même je ne savais pas. J'étais encore à Paris, je viens, il m'oriente, il dit, prends cette équipe. Allez prier à la place Bellecour, c'est ça? Priez, faites les contours de la place Bellecour. Faites les contours, cette fois, de la mairie de Lyon. Oui, la préfecture, pardon. La préfecture, ainsi de suite. Je ne savais pas. On fait tout ça, on fait tout ça. Faites les 7 tours de la mairie de Oulin. On fait ça. Mais l'un des frères qui était avec nous me dit, mais tu sais que ce qu'on est en train de faire, c'est un travail pour bâtir une assemblée dans une ville. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Moi, je ne sais pas, je fais seulement ce que le Père me dit. Vous voyez? En fait, le Père nous a utilisé de prendre
possession du territoire. C'est ce que le diable fait avec ses envoyés. C'est-à-dire, si tu habites dans un environnement où tu vois les choses, les jeunes gens sont ivrognes, et que toi, si tu es attiré par l'ivrognerie, renonce. Si tu es dans un environnement où les jeunes gens sont attirés par la cigarette, ainsi de suite, toi aussi tu es attiré par la cigarette, renonce. C'est une influence. C'est que le diable veut faire de toi. Il veut faire de toi qui? Hein? Alléluia. Alléluia. Nous avons bien compris, on finit avec la... Pourquoi j'ai mis en rouge? Parce que c'est grave, n'est-ce pas? C'est danger. Il y a bleu, 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 rouge. Désobéissance au principe du Tout-Puissant. C'est là que j'ai pris aussi l'exemple d'Exode chapitre 20. Quand le Tout-Puissant dit « pas d'idole » et que les gens deviennent idolâtres, ça répercute jusqu'à la 4e et jusqu'à la 5e génération. Et j'ai encore pris l'exemple, pour ceux qui notent, 2 Samuel 21, ce que j'ai dit tout à l'heure. L'homme selon le cœur d'Élohim. David, il devient roi en Israël. Il craint le Tout-Puissant. Il chante les psaumes. Il prie plusieurs fois. Il marche avec le Saint d'Israël. Mais il voit pendant 6 mois, il y a la famine. 7 mois, 1 année, la famine. 2 ans, la famine. 3 ans, la famine. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment? Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller invoquer celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses que tu ne connais pas. Dans sa prière, le Tout-Puissant lui dit, tout ce que vous êtes en train de vivre comme des victimes, c'est la désobéissance de Saoul. Saoul s'est acharné à tuer des Gabaonites. Or, les Gabaonites avaient scellé une alliance avec le peuple d'Israël. Allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Mais quand Saoul vient, son zèle pour le peuple d'Israël, il va commencer à tuer ce peuple. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne respecte pas les principes que le Père lui-même avait acceptés, malgré quelle que soit la manière que les Gabaonites ont pu arriver à cette alliance-là. Mais le Père avait quand même agréé. Est-ce que je me fais comprendre? David est innocent. On est d'accord? Tout le peuple d'Israël sont innocents. Mais ils sont victimisés à cause d'un péché de quelqu'un. Et quand je voyais ici, je me suis dit, ici, ça parle aussi de nos présidents. Ça a eu le terroir, n'est-ce pas? Beaucoup de choses que nous vivons, c'est à cause de nos présidents. Beaucoup de choses que nous vivons, c'est à cause de nos pasteurs. Beaucoup de choses que nous vivons, c'est à cause des maris. Il y a ces trois entités. Présidents, voire même des maires. Toute autorité. Président, maire, gouverneur, mari qui est le chef de famille. Quand tu fais des choses qui déshonorent le Tout-Puissant, ça va répercuter sur ta famille. Des innocents. Alléluia. Est-ce que nous avons compris cette partie, mon frère? On peut passer? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut chercher à connaître, à creuser. Pourquoi ça ne va pas? Il faut se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai essayé de bâtir ici, mais je n'arrive toujours pas? Pourquoi on a réessayé de fonder, mais ça n'arrive toujours pas? Pourquoi? 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 Les intellectuels se disent, il faut prendre la méthode des 5 pourquoi. Qui connaît ça? La méthode des 5 pourquoi. En fait, c'est pour identifier l'anomalie ou le dysfonctionnement de quelque chose que tu fais. 5 pourquoi. Pourquoi, 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 pourquoi. Et tu trouveras peut-être la réponse avec le Tout-Puissant. Pourquoi tu es tout le temps en colère? Pourquoi tu es tout le temps dans la haine? Pourquoi tu parles trop? Et pourquoi tu es timide?
Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es toujours stressé? Pourquoi tu es toujours en retard? Quand surtout il faut aller à la maison de prière. Pourquoi? 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 Et pourquoi? Tu trouveras la réponse. Alléluia. Je pense qu'on arrive à la fin. Ça, c'est tous les versets que j'avais mis pour ceux qui veulent noter. Donc, Matthieu chapitre 11, 28 à 30, quand le Messie dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ésaïe 42, 3 nous dit, « Il ne te brisera pas, il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la mèche qui brille encore, il annoncera la justice selon la vérité. » Peut-être tu es devenu un roseau cassé. Peut-être nous sommes devenus la mèche qui brille encore, mais le feu n'est que petit. Ce n'est pas de la volonté du Tout-Puissant d'éteindre le feu. Ce n'est pas la volonté du Tout-Puissant de nous briser, de nous casser, mais c'est de nous restaurer. Amen. Ésaïe 41, 10 nous dit, « Il te donnera de la force quand tu te sentiras impuissant. » Tu es peut-être impuissant devant cette victimisation. Tu souhaites arriver quelque part, mais tu sens que tu n'y arrives pas, parce qu'il y a une force qui te manque. Il dit, il te donnera de la force quand tu te sentiras impuissant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Elohim, ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On y va, mon frère? Donc là, on est arrivé à la fin. Chacun de nous connaît sa vie. Est-ce que tu es victime de quelque chose? Est-ce que tu tournes en rond dans quelque chose, dans un projet, dans une pensée? Examine-toi. Nous avons le temps. Le Shabbat prochain, nous aurons notre conférence sur le rendez-vous des Pentecôtes. Amen. Et la semaine passera, et l'autre semaine, c'est-à-dire la semaine du mercredi 29 mai jusqu'au 31 mai, nous aurons un jeûne de prière. 29 au 31, pendant 3 jours, un temps de jeûne et prière de toute l'assemblée, ceux qui seront disponibles. Il y a la possibilité, je dis bien la possibilité de la permanence. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y a la possibilité de la permanence pour tous ceux qui aspirent à une bonne préparation pour répondre à ces rendez-vous de Pentecôte. Vous savez qu'ils étaient ensemble, oui ou non? La preuve en est que les frères, la réponse que le frère Christopher a donnée est juste. À partir du Shabbat, du samedi 1er, ceux qui auront la disponibilité quand vous venez directement pour rester jusqu'au dimanche. Il y aura vraiment la permanence ici. Ceux qui auront la disponibilité, il y aura la permanence ici. Nous voulons attendre ce que le Père manifeste en ces jours-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi aussi je vais avancer. Je vais aussi prospérer spirituellement et à tous égards. Chacun sait où est-ce que tu attends la grâce du Tout-Puissant. Ça commence dès aujourd'hui. Si tu sens que tu es victimisé, peut-être tu veux te marier. Tu vois que tu tournes en rond.